oh, 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 oh. Imelanganyo soyewe kasilo late Zanganyo somoki kasilo late Yahweh kotikanga libanate. Notre Dieu, nous bénissons ton nom pour ta fidélité et ta bonté, Jésus. Sois en ce lieu, que l'Esprit Saint parle, qu'il convainc, qu'il guérit, qu'il restaure, qu'il touche les vies, qu'il impacte les vies éternelles, mon roi. Avec cette matinée, soit une matinée, oh Dieu inoubliable, une matinée spéciale, une matinée d'impact, une matinée de gloire, une matinée dans la présence du Seigneur. C'est ainsi, Père. Oh Dieu, nous reprenons tout esprit qu'on fait pas, Seigneur. Toute pensée de distraction, toute pensée captive, Seigneur, nous l'emmenons à l'obéissance de Christ éternel. Là où les soucis étaient en train ce matin de gagner un cœur, oh Jésus-Christ, mon roi, là où les stress, mon Dieu, les angoisses éternelles, mon roi, Père, était en train de gagner un cœur, Dieu, une vie, Père. Ce matin, Jésus, que la paix du Christ pénètre l'assemblée, que la joie de Jésus pénètre nos cœurs, que la joie du Seigneur déborde dans ce lieu, qu'il y ait débordement de la joie de Jésus. Sois béni, sois glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Oh, Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer royalement? Acclame royalement, 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 royalement. Alléluia. Amen. Alors, pendant que les saints de Dieu, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Josué, à partir du chapitre 1 plutôt, à partir du premier verset. Josué chapitre 1, le premier verset, jusqu'en bas. Nous prions à l'église de se tenir debout, nous honorons la présence de notre Dieu. Lisons la parole du Seigneur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu te foulera la plante de votre pied. Je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez plutôt pour territoire depuis le désert de Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Nous pouvons nous asseoir.
Nous répétons cette phrase que nous avons commencé à répéter ici, avec beaucoup de convictions. Nous disons que cette année, l'Éternel est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. L'Éternel est avec nous cette année dans tout ce que nous allons entreprendre. D'où il nous parle des mystères de la conquête de Canaan. Dans le chapitre de base qui est Nombre 13 que nous avons commencé à exploiter, nous avons vu comment est-ce que Moïse et tous les enfants d'Israël, quand ils arrivaient à Kadès, donc dans le désert des Palmes, quand ils arrivèrent là, Dieu a ordonné à Moïse d'envoyer des espions, des personnes qui devaient aller explorer le pays de Canaan. Alors, ces personnes, nous avons vu que ce n'était pas n'importe qui. Dieu a dit à Moïse de choisir une personne parmi les 12 tribus composant la nation d'Israël ou le peuple d'Israël. Et dans ces tribus, on n'a pas pris n'importe qui, mais on a pris des hommes qui étaient à la tête de chaque tribu, c'est-à-dire des leaders des tribus, des conducteurs des tribus, des chefs des tribus, donc des chefs de famille. Dieu a choisi, donc par le biais de son serviteur Moïse, 12 personnes, 12 leaders, 12 chefs de famille qui devaient aller dans le pays de Canaan et qui devaient aller explorer le pays de Canaan. Pourquoi? C'était pour savoir quelles étaient les conditions de ce pays qu'ils devaient posséder. Quel était l'état du pays, quel était l'état des villes, quelle était la situation géographique, la situation politique, la situation du pays dans toutes ses formes. Et donc Dieu a pris 12 personnes. Moïse les envoya. Et parmi les 12, il y avait Josué et Caleb et les autres qui composaient les autres tribus composant le peuple d'Israël. Et quand ils sont partis, ils ont exploré la nation pendant 40 jours. Et quand ils sont revenus avec les prémices de la nation. Ils sont revenus avec des raisins parce que c'était la saison des premiers raisins. Et quand ils ont donné le rapport à Moïse, ils ont dit que le pays que nous avons parcouru, en vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Donc c'est le rapport qu'ils firent à Moïse. Mais pendant le rapport, il y a eu 2 versions de rapport qu'ils ont fait à Moïse. Nous allons lire cela. Nombre chapitre 13, le verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert des Palmes. Et ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Donc ça c'est le rapport que fait les enfants d'Israël après donc leur exploration. Donc il y a eu donc 2 versions de rapport.
Et nous avons commencé à expliquer le pourquoi et le comment de cela. Nous avons dit que Canaan était une terre promise. Une terre qui était promise depuis des générations. La terre de Canaan était promise à Abraham et à sa descendance. Dieu avait dit à Abraham que le pays, plutôt ce pays, je te le donnerai à toi et à ta descendance. Et donc, après plusieurs années, plusieurs décennies, le peuple d'Israël se retrouva donc en Égypte. Et Dieu avait donné un signe à Abraham. Il a dit à Abraham que lorsque le pays et le péché des Amoréens auraient atteint son apogée, le peuple viendra posséder le pays. Alors, nous arrivons donc au temps où Dieu a décidé que le peuple d'Israël possède le pays. C'est-à-dire que le péché des Amoréens avait atteint son apogée, avait atteint son comble. Et ce peuple qui sort va aller posséder une terre qui a été promise pendant des générations. Une terre que Dieu, de leur aïeux Abraham, leur avait promis les donner. Et par le biais de Moïse, Dieu fait donc sortir le peuple de l'Égypte pour aller dans le pays promis, ou la terre promise. Et pendant la marche, ils arrivent donc proche du pays. Moïse envoie ces 12 personnes qui partent explorer le pays pour connaître l'état du pays, pour savoir ce qui s'est passé, quel est le terrain qui devait posséder, quel est le pays. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit que le pays est bon. En vérité, le pays est bon. Tel que Dieu avait promis, le pays est bon. Mais il dit que nous ne pouvons pas les vaincre. Lesquels qui dirent cela? Donc, parmi plutôt les espions qui étaient partis, il y en avait 12. Alors, ces 12 personnes se sont divisées en deux, selon leur vision. Les 10 ne crurent pas qu'ils pouvaient posséder ce pays, bien qu'ils avaient la promesse. Mais les deux, Caleb et Josué, quant à eux, ils dirent que nous pouvons posséder ce pays. Nous allons les conquérir et nous sortirons vainqueurs. Mais les autres, ils eurent peur parce qu'ils avaient vu des fils d'Anak. Ils ont vu l'apparence des fils d'Anak. C'était des hommes de grande taille, des personnes vaillantes. Ils étaient des géants. Et ces 10 se considèrent devant ces géants-là comme étant des sauterelles. Voilà pourquoi, au début de cette année, Dieu nous a dit que nous devions avoir la vision des conquérants. Amen. Alléluia. Parce que la conception que tu auras plutôt cette année pourra faire de toi un conquérant, un vainqueur, tout comme une sauterelle. Alléluia. Et donc, nous avons commencé à expliquer cela le long de la semaine. Comment et le pourquoi ils ont parlé ainsi. Mais Caleb et Josué, eux, ils avaient une autre conception des choses. Pourquoi? Parce qu'eux, ils avaient une autre vision. Quand ils ont vu le pays, ils n'ont pas vu leur capacité, mais ils ont vu celui qui leur avait envoyé. Dieu. Amen. Cette année, nous avons dit que chaque année qui arrive vient avec un lot de défis. Amen. Chaque année a son lot de défis. Chaque année a ses réalités. Mais tu dois comprendre une chose. Quand tu feras face à une réalité, un défi, ne vois pas tes capacités, mais vois celui qui t'a introduit dans cette année. Alléluia. S'il a été capable de te garder et de t'introduire dans cette année, c'est qu'il a un projet avec toi pour cette année. Est-ce que quelqu'un m'a su? Alors, nous avons abordé plusieurs points que nous ne pouvons plus répéter. Nous avons parlé de la vision des explorateurs, nous avons parlé de l'état des Caleb et des Josué. Mais ce matin, nous parlons de comment conquérir. Amen. Nous avons expliqué Cana et la forme préfigurative de Cana. Alléluia. Nous en avons parlé. Et nous avons dit ceci. Cana était aussi une préfiguration de Christ. Amen. On dit souvent que Cana est la préfiguration du ciel, ou le type du ciel. Mais en réalité, c'est une préfiguration, mais pas parfaite. Parce que dans Cana, le peuple a eu à pécher. Or, au ciel, on ne péchera pas. Alléluia. Nous avons expliqué ces détails.
Mais nous avons parlé que Cana représentait le lieu du repos, le lieu de paix. Quand Dieu dit que le pays où coule le lait et le miel, il n'y avait pas de fleuves de lait et de miel. Alléluia. Mais c'était une expression qui montrait la paix, le bonheur, la joie, la tranquillité et la stabilité. Amen. Donc Dieu les emmenait dans un pays où ils seront stables, où ils seront dans la paix, où ils ne seront plus esclaves. Alléluia. Et si donc cette année est un Cana pour toi, est une année de Cana pour toi, c'est une année qui doit être une année de stabilité, une année de paix, une année de percée, une année de grandes choses. Alléluia. Mais la question s'est posée maintenant, comment conquérir? Nous avons essayé de voir le mystère, parce que notre thème dit le mystère de la conquête de Cana. Pourquoi mystère? Nous avons vu ceci, que Dieu avait dit à Abraham, depuis de génération, que ton peuple possédera ce pays. Mais quand le temps fut arrivé, Dieu n'a pas chassé en amont le peuple qui s'y trouvait dans le pays. Le peuple y était, les Amoréens y étaient, les Jébuséens y étaient, les Étiens y étaient, les Amoréens et les Cananéens y vivaient encore. Mais Dieu leur dit d'aller prendre possession d'un pays, d'un territoire où les gens y vivaient encore. Alléluia. Et nous avons commencé à déceler ce mystère. Pourquoi Dieu avait permis cela? Nous avons expliqué que Dieu a permis, bien qu'il avait déjà donné la nation au peuple, mais il a laissé le peuple afin que le peuple vienne posséder. Et quand on parle de la conquête, on fait allusion à une guerre. Amen. On fait allusion à un combat déjà. Et le peuple devait venir chasser ceux qui étaient là. Pourquoi Dieu ne les a pas chassés avant? Dieu a voulu qu'ils travaillent pour qu'ils donnent la valeur de leur possession. Amen. Tout ce que tu reçois après un dur labeur, tu donneras de la valeur à cela. Alléluia. Quand tu as travaillé dur pour avoir quelque chose, tu considéreras cette chose-là. Alléluia. Mais quand tu n'as pas travaillé dur, tu ne vas pas considérer cela. Si vous voulez voir les exemples, prenez les maisons où les gens ont hérité. Les héritiers qui reçoivent l'héritage, papa est mort. Vous remarquerez toujours, la maison change. Amen. Quand papa était là, la maison était en bonne condition. Mais dès que papa décède, vous verrez que la maison change de forme. Amen. Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur. Mais celui qui a bâti la maison sait ce qu'il a dépensé pour construire cette maison-là. Donc il en prendra soin. Et donc Dieu a voulu que le peuple puisse connaître la valeur du pays que Dieu leur donnait. Amen. Et donc ils devaient travailler pour en avoir. Mais Dieu leur avait déjà donné. Alléluia. C'est tout le mystère. Tout comme cette année, Dieu t'a déjà donné la bénédiction de cette année. La grâce de cette année est ton apanage. Mais il y a des actes que tu dois poser pour posséder. Alléluia. Il y a un travail que tu dois faire pour rentrer dans ta bénédiction. Alléluia. Il faudrait que tu commences à vendre quelque chose pour que la bénédiction de cette année soit matérielle. Alléluia. La bénédiction est sur toi. Mais pour qu'elle se matérialise, tu dois t'engager à faire quelque chose. Même vendre le charbon, vendre les bissapes, Dieu peut passer par le bissap pour te bénir. Dieu peut passer par le charbon pour te visiter. Dieu peut passer par un petit corps que tu négliges, mais ce petit corps t'ouvre une porte, t'ouvre une relation, et cette relation t'emmène à la gloire. Alléluia. Pour Israël, ils avaient la promesse. La promesse était donnée en avant. Le pays était préparé en avance. Mais le peuple qui s'y trouvait était le défi d'Israël. Mais sous l'assistance de Dieu, sous le soutien de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué que fortifie-toi. Il lui a dit que je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec vous. Alléluia. Et cette année, comprenons que Dieu sera avec nous. Amen. Et on nous a dit aussi que les défis que nous croiserons pourront être avantagés dans notre vie lorsque nous comprenons que nous marchons avec Dieu. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas permettre une réalité dans ta vie qui vient te détruire. Car la parole dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand on aime Dieu, même un défi est un avantage. Et nous avons vu deux cas de défi. Nous avons vu que le défi élève. Amen. Un défi peut t'élever. Un défi peut t'emmener
à des grandes choses. Parce que quand il y a un défi, le défi te pousse à extérioriser les capacités que Dieu a placées au-dedans de toi. Donc, les atouts qui sont en toi que tu n'arrives pas à utiliser, le défi vient te réveiller cela. C'est comme lorsque tu luttes avec quelqu'un. Quand tu luttes avec quelqu'un, tu sais que tu es entre la vie et la mort, tu vas sortir toute ta force pour t'en sortir. Alléluia. L'instinct de survie va réagir. C'est comme j'avais donné l'exemple, si un militaire ou des soldats arrivent ici, ils commencent à tirer, même les sœurs pourront sauter ces murs. Mais si on dit, sœur, saute ce mur-là, aucune sœur n'arrivera à sauter. Même parmi les frères, il y a des frères qui n'arriveront pas. Même moi-même, je ne sais pas si j'y arriverai. Alléluia. Mais lorsqu'il y a danger, le danger te développe en toi les capacités qui sommeillent. Et dans chaque enfant de Dieu, il y a des grâces, il y a des capacités qui sommeillent. Il y a des talents qui sommeillent. Et quand nous ne comprenons pas cela, quand nous ne parvenions pas à les utiliser, Dieu permet les défis afin que par les défis, que ces capacités, ces qualités se réveillent en nous. Alléluia. D'où nous avons vu que les défis élèvent. Et le premier cas que nous avons vu, c'était le cas de Christ. Donc Philippiens 2:9 est en train de confirmer. Christ a fait face à un défi que tout le monde ne pouvait pas relever. Tout le monde ne pouvait pas relever ces défis. La Bible dit que dans les cieux, sur la terre, personne n'était digne. Même sous la terre, personne. Dans les eaux plus bas que la terre, personne. Mais quand Christ est arrivé, il a accepté le défi. Il a relevé le défi. Quel était le défi? C'était aller mourir à la croix pour l'humanité. Amen. Et quand il a accompli cette œuvre, la Bible dit dans Philippiens 2:9, la Bible dit que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Donc si Dieu l'a souverainement élevé, c'est parce qu'il a relevé le défi. Il a accepté le défi. Comprenez que ce n'était pas une chose facile, un défi facile. Pourquoi? Car lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, la Bible dit pendant qu'il priait, sa sueur s'est transformée en grumement de sang. Il dit au Père, si cela est possible, éloigne cette coupe de moi. Alléluia. Parce que c'est la chair de Christ qui a réagi. Il voyait comment il devait être crucifié, comment il devait être malmené, comment il devait être torturé à cause de toi et moi. Tout en ouvrant une parenthèse, je dirais à quelqu'un, ne joue pas avec le prix du salut. Alléluia. Ne joue pas avec le prix du salut. Christ a souffert à la croix à cause de toi et moi. Si tu es appelé chrétien aujourd'hui, il y a un homme qui a payé le prix qu'aucun humain ne pouvait payer. Ni ton père, ni ta mère, ni ton oncle, ni nos autorités ne pouvaient pas mourir à notre place. Alléluia. Voyez un exemple dans la société. Quand vous avez un enfant qui est brigand, quand la police vient, papa dit même pas qu'il y a un trop banni. Alléluia, parce qu'il ne peut pas aller à la prison à la place de son fils. Mais Christ, des brigands que nous étions des Barabbas. Lui, il a accepté la place des Barabbas que tu étais, afin que toi et moi nous soyons sauvés. Alléluia. C'était une chose difficile. Voilà pourquoi même les anges ont refusé. Alléluia. Les anges n'ont pas pu. Personne, les prophètes d'avant Christ n'ont pas pu. Mais quand Christ est arrivé, il a dit, mais voici envoie-moi. Alléluia. Il est arrivé. Quand il arrive, il prend la charge, la responsabilité. Voilà pourquoi, dans la bénédiction prophétique de Jacob, Jacob déclara que le pardon souverain devait l'accompagner. Il devait reposer sur ses épaules. Il a accepté de mourir. Et ce défi qu'il a relevé, Dieu aussi l'a élevé. Donc comprends bien, cette année, il y a des défis qui viennent. Mais que les défis ne te fassent pas pleurer. Les défis ne te fassent pas repousser chemin. Mais que les défis révèlent en toi les qualités que Dieu t'a données pour cette année. Amen. Alléluia. Les atouts que Dieu t'a donnés pour cette année. Deuxièmement, nous avons dit ceci.
que les défis forment et nous introduisent dans la gloire. Alléluia. Les défis forment et nous introduisent dans la gloire. Nous avons vu un cas où il y a eu un défi qui a formé, mais qui a aussi introduit dans la gloire. Alléluia. Nous avons pris le cas de David. David a eu l'onction. Il a été oint. Mais malgré l'onction, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'avait choisi. Mais David était dans la forêt. Quand il était dans la forêt, il a croisé l'ours et le lion. Alléluia. Il a fait face à un défi. L'ours et le lion. David n'a pas fui en abandonnant les brebis de son père. Mais puisqu'il savait qu'il était responsable des brebis de son père, il fallait affronter l'ours et le lion. Alléluia. Bien, cette année, tu es responsable du changement de ta vie. Tu es responsable de ce qui va arriver dans ta vie. Lorsque tu feras l'ours, lorsque tu feras le lion, ne fuis pas. Alléluia. Parce que si tu laisses le lion, la Bible dit que le diable est un lion rougissant qui rôde tout autour, cherchant qui il va dévorer. Si tu le laisses rôder, il dévorera ta destinée cette année. Il dévorera des choses dans ta vie cette année. Et tu vivras les mêmes réalités que tu as vécues l'année dernière. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit que cette année nous rentrons avec la moralité des conquérants. Les conquérants, ce sont des personnes qui ne reculent pas devant les épreuves. Mais ils affrontent l'épreuve. Ils trouvent la porte malgré la muraille d'impossibilité. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils marchent avec un Dieu qui a la clé qui ouvre là où personne ne peut ouvrir. Et donc David a croisé l'ours, il a combattu avec l'ours. Le lion est arrivé, il a combattu avec le lion. Mais le défi de David a été là. Il a fallu croiser maintenant Goliath. Mais vous remarquerez ceci, je l'ai dit ici le vendredi, que le défi de l'ours et le lion a formé David à l'art de la guerre. Amen. Comprenez que David était un berger, il n'était pas un guerrier. Mais or, Dieu l'avait choisi comme un roi. Mais un roi guerrier qui devait faire face à des nations étrangères. Alors, Dieu a permis que les animaux féroces l'attaquent. Alléluia. Et pourtant, même dans la forêt, David était déjà le choix de Dieu. Mais pourquoi Dieu permet le lion et l'ours viennent attaquer David? Alléluia. La Bible dit que Dieu ne peut pas permettre une tentation au-delà de la force que tu as. Amen. Alléluia. Donc comprends par là, tout ce qui t'arrive, tu as la possibilité de le vaincre. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi cette année, ne dors pas. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Dieu a permis que l'ours arrive, le lion arrive. David était un jeune. Il n'avait pas encore 20 ans. Mais il devait combattre. L'ours peut peser 600 kilos. Dans une seule patte de l'ours, tu es déchiré. Mais face à un enfant de 18 ans, un enfant de 17 ans, alléluia, c'était déjà gagné d'avance. Alléluia. Dans les choses spirituelles, ce n'est pas la taille et la forme qui comptent. Alléluia. Dans les choses spirituelles, je répète, ce n'est pas la forme et la taille qui comptent, ni le lieu bien aimé, mais c'est celui qui engage le combat. Alléluia. C'est lui qui demeure en toi qui compte. C'est lui avec qui tu combats qui compte. Ce n'est pas la forme ou la taille. Donc, souvent, nous sommes intimidés par la forme et la taille. Et c'est la forme et la taille qui intimident. C'est la stratégie puissante de l'ennemi. David a combattu, il a déchiré le lion, il a combattu l'ours, il a tué l'ours. Il n'avait pas des assistants, il était tout seul dans la forêt. Amen. J'ai dit à quelqu'un ici que il arrive que Dieu te forme dans la forêt. Nous avons dit ceci, Dieu n'expose pas quelqu'un qu'il a choisi sans qu'il ait formé d'abord dans la forêt. Dans la forêt, c'est là où les gens t'abandonnent, les gens te négligent. Tu vis tes situations tout seul. Tu vis tes combats tout seul. Il n'y a personne qui compatit. Il n'y a personne qui vient à ton secours. Tu es dans la forêt en train de combattre contre l'ours et le lion. C'est une période de formation. Mais il arrivera que Dieu t'expose. Alléluia. Dieu t'emmène en public.
Il y a des défis où tu es dans la forêt, il y a des défis où tu seras en public. Et c'est là où Dieu veut montrer qu'il est avec toi. Alléluia. Et donc David, après avoir combattu le lion, il arriva maintenant qu'il y ait le défi public. Et quand il a été exposé, il vient être exposé devant un géant, Goliath. Goliath était un géant que l'armée d'Israël n'a pas pu terrasser. Il craignait Goliath. Mais l'homme qui a été formé dans la forêt, quand il arrive devant Goliath, il voit un incirconcis. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais l'armée qui a été formée selon l'art de la guerre, quand ils arrivent devant Goliath, ils voient un géant. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Alléluia. Celui qui est formé par Dieu a une autre vision de choses que celui qui est formé par le monde. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi parfois ta formation échoue. Alléluia. Tes connaissances échouent. Tes capacités échouent. Alléluia. Parce que lorsque tu comptes sur tes capacités feront un géant. Lorsque tu comptes sur ta beauté feront le géant du célibat. Alléluia. Mais quand tu compteras sur la grâce t'ouvrira la porte du mariage. Alléluia. Voilà pourquoi arrêtez d'être des bimbos les sœurs. Alléluia. Comptez sur la grâce, ne comptez pas sur la beauté, ne comptez pas sur les formes. Alléluia. Comptez sur la grâce. La grâce est capable d'aller chercher une femme qui a beaucoup sombo, qui prépare le manioc. La grâce peut le localiser, le prendre, faire de lui la femme d'un responsable. Alléluia. Ça ne veut pas dire que dans la vie, il n'y a pas de femme, mais la grâce choisit là où il veut. Voilà pourquoi compte sur la grâce. Compte sur la grâce. Alléluia. Si c'était seulement la beauté, toutes les belles femmes seraient mariées. Alléluia. Mais regardez même les prostituées. Belles, mais les prostituées. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un suit l'esprit? La grâce, c'est le don le plus parfait. La chose la plus précieuse. D'où ma soeur, mon frère, ne minimise pas ta relation, ton intimité avec Dieu. Joue avec toute autre chose, mais sois jaloux de ta relation avec Dieu, de ton intimité avec Dieu. Bien-aimé, remarquez, ce que tu as, c'est le fruit de l'amour d'un grand Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé quoi? Le monde. Quand on parle du monde, on ne voit pas les arbres, on ne voit pas les animaux, on te voit toi. Alléluia. Parce que tout ce qui est dans le monde, Dieu l'a créé pour toi. Donc, cet amour a poussé Dieu à quitter le ciel pour la terre. Donc, c'est le don le plus précieux que tu as. Donc, la grâce. Donc, David, quand il arrive avec la grâce, les gens craignaient. C'était un défi. Mais comme il a été formé, il arrive. Il pose la question, qui est cet incirconcis qui défie l'armée de l'Éternel? On lui dit, c'est le géant Goliath. Il est préparé. On lui donne même la biographie de Goliath. Alléluia. L'armée d'Israël connaissait la biographie de Goliath. On dit que depuis son jeune enfance, il est dans l'art de la guerre. Donc toi, un simple berger, tu ne peux rien contre lui. Cette année, ne donne pas ton oreille à n'importe quoi, à n'importe qui. Parce que les gens voudront te décourager. On a voulu décourager David. Que c'est un homme depuis où moi dit, c'est un guerrier. Donc on va combattre un homme comme ça. Un, il est d'abord géant. Deux, il a commencé la guerre depuis l'enfance. Maintenant écoutez David. Que feront-on? Que donneront-on à celui qui vaincra cet homme? Alléluia. Ça, c'est la question des vainqueurs. Ça, c'est l'expression des leaders. Ça, c'est l'expression des conquérants. Alléluia. Dans la forêt, il a combattu pour la formation. Mais puisque je suis devant un défi public, quand sera-t-il pour moi? On dit que celui qui vaincra, qui tuera Goliath, on lui donnera la fille du roi. Alléluia. Ça, c'est le défi qui élève. C'est le défi qui emmène à l'élévation. Si tu tues, tu es élevé. Si tu gagnes, tu es élevé. Voilà pourquoi t'aimer. Si l'année passée était l'année où tu as combattu contre l'ours et le lion, donc
la forêt. Personne ne t'a vu. Mais cette année, les gens doivent voir que tu as coupé la tête de Goliath. Alléluia. Cette année doit être l'année du défi qui élève. Voilà pourquoi les défis que tu croiseras cette année, que ton débat ne va trembler, ce sont les défis qui viennent pour t'emmener à une autre dimension. Alléluia. Un enfant qui doit aller à l'université doit faire le bac. Alléluia. Alors le bac ne doit pas te faire peur si tu veux aller à l'université. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller à l'université? Alors affrontons le bac. Et on dit que l'examen se prépare dès le premier jour de l'année. Et voilà pourquoi dès maintenant nous préparons notre entrée victorieusement. Est-ce que quelqu'un est là? Ne crains pas l'examen, les matières et autres. Alléluia. Nous avons un labo spirituel. Nous avons un labo qui traite tous les dossiers. Dieu connaît ce qui viendra comme l'épreuve et il te donne les fruits afin que tu te prépares. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de complot. Il fait les complots pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Parce qu'il a aimé Jacob, il a haï Esaü. Alléluia. C'est la façon de faire de Dieu. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Alléluia. Certains sont décédés en 2021, mais toi tu es là. Malgré que parfois tu péchais plus que eux, mais tu es présent. C'est la grâce de Dieu. Cette année arrête le nom des péchés. Alléluia. Dieu est un Dieu de grâce, de faveur. C'est un père qui privilège ses enfants. Alléluia. Quel est ce père qui a ses enfants? Il n'a que des enfants. Qui va d'abord aller nourrir les enfants de l'oncle, de leur mère, qui vit à Bokosomo, que ses enfants à la maison restent leur famille. D'abord la maison. Alléluia. D'abord la maison. Voilà pourquoi il dit à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ces choses-là sont pour les enfants de Dieu. Ces privilèges sont pour les enfants de Dieu, non pas pour des païens, non pas pour des païens ecclésiastiques. Vous connaissez les païens ecclésiastiques?